Vous savez que tous les jours, des pasteurs m'appellent. Hier soir, par exemple, il y a un pasteur qui m'a appelé. Hier soir, tard. Monsieur Go, voilà, j'ai plusieurs membres de ma famille qui sont en fin de vie et je voudrais faire une réunion Zoom. Est-ce que vous pourriez prêcher à cette famille? Voilà, je vous donne un dernier exemple. Cette semaine, plusieurs pasteurs m'ont appelé, des frères qui reçoivent un appel, des frères qui ont eu une formation pastorale et qui s'interrogent. Donc ça demande beaucoup de travail. Cette semaine, je dois rencontrer des pasteurs de Montpellier, de Narbonne, qui veulent faire le point. Je vous dis ça parce que c'est quand même un sujet sérieux de discerner un appel. Michael a attendu 7 ans avant de rentrer. Ouais, c'est pas bien. Même fait, il y en a de bien. Il y en a de bien. Voilà. C'est vrai que c'était bien de former M. Kateco. Mais la formation pastorale, c'est quelque chose. Il y a des gens qui veulent rentrer dans le ministère, ils n'ont rien à y faire. Et il y a des gens qui sont appelés et qui ne veulent pas y rentrer. Je le caricature, mais je vous assure, c'est exactement comme ça. Et donc il nous faut du temps, de discussion. C'est pour ça qu'il vous faut prier, parce qu'on pourrait ouvrir toutes les semaines une église dans une ville. Mais si on n'a pas les pasteurs, on ne peut pas mettre en place. Cette semaine, il y a plusieurs pasteurs aussi du côté de Fréjus qui m'ont appelé. Là, voilà, c'est des pasteurs qui démissionnent, qui nous rejoignent. Il faut quand même faire le point avec eux pour voir s'ils ont la même doctrine, s'ils sortent pour les bonnes raisons. Mais vous voyez, c'est important parce que moi, j'ai demandé à M. Kateco de donner son témoignage. Nous aimerions aussi peut-être lui faire un cadeau avant de partir. Comme ça, quand on viendra vous voir, vous nous ferez du bami. Hein. Mais ça serait bien peut-être si certains ont à cœur de donner quelque chose, et on le lui donnera la semaine prochaine. Je crois que Mme Kateco part un petit peu plus tôt, le 18, je crois. Elle est où, Mme Kateco? Là-bas. Vous partez le 18 hein, et vous partez le 28. Et nous, on viendra le 38. En tous les cas, moi j'ai été heureux, on a été heureux de travailler vraiment. Bon, enfin, on le dira la semaine prochaine pour la GAP. Mais écoutez-moi bien. Vous savez, la joie de l'Église, c'est quelque chose. La responsabilité, c'en est une autre. Et je sais qu'il y a des frères, c'est enregistré ça, hein, monsieur, ouais. Il faut que des frères qui écouteront avant l'exhortation, le témoignage de M. Kateco, écoutent bien. Parce que l'appel au ministère, il y a deux appels. Il y a l'appel au ministère pastoral, comme M. Kateco, et il y a ceux qui aspirent à la charge d'évêque. Mais même quand on aspire à la charge d'évêque, il y a tout un tas de conditions. Michael, vous les apporterez prochainement, je sais. J'ai demandé à Michael de le faire. Il y a des conditions quand on aspire à la charge d'évêque. Parce qu'être serviteur du Seigneur, c'est quand même quelque chose. Monsieur Kateco, s'il vous plaît, que j'ai eu la joie de vous former à vous. Bonjour frères et sœurs. Je voudrais en quelques mots vous retracer un petit peu notre parcours. Mais je voudrais pour cela vous inviter à prendre avec moi dans Matthieu chapitre 16, s'il vous plaît. Voilà, Matthieu chapitre 16, verset 24, nous dit ceci. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, ou si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. » Amen. Voilà. Je crois que c'est vraiment la condition, que ce soit pour un appel au ministère pastoral ou un ministère dans l'Église, c'est la croix. J'ai voulu le lire ça en introduction parce que pour moi-même, j'ai mis des années à saisir vraiment le sens de ce que c'est que la croix. Je sais qu'à la croix, le Seigneur a accompli la volonté de Dieu pour le pardon de nos péchés, pour notre réconciliation avec Dieu.
pour que nous devenions ses enfants, ses serviteurs, ses servantes, etc. Mais la dimension de la croix, j'avoue que cela n'est devenu plus clair qu'il n'y a pas très longtemps. Ça a pris vraiment sa dimension au moment où nous sommes sortis. Voilà. La lumière s'est faite vraiment dans mon cœur à ce moment-là. Et je crois, les frères et sœurs, que c'est quelque chose qui doit nous interpeller et préoccuper notre vie, parce que sans la croix, dans notre vie, il sera difficile de servir Dieu comme il veut. Dieu, pour notre, cela a été rappelé tout à l'heure par le frère, pour notre réconciliation avec lui-même, il a payé le prix. Il y a eu un prix de payer, mais ce prix, je voulais dire simplement, rappeler simplement cela, que ça n'a pas été décidé au moment du péché. Et quand on comprend que ce prix, il a déjà été décidé bien avant la fondation du monde, on commence à comprendre la sagesse et l'intelligence de Dieu. Et pour servir Dieu, il y a un prix à payer. Et maintenant, je peux le dire en toute humilité puis en toute honnêteté, parce que le Seigneur m'a... Et je pense que... Enfin, c'est pas je pense, il va continuer de m'éclairer. Nous avons rencontré le Seigneur, mon épouse et moi, en 1984. Et en 1984, l'appel de Dieu s'est fait déjà au travers d'une prophétie. Quelques mois à peine après notre conversion, mon épouse a entendu la même prophétie que moi et elle a compris que cette parole était pour nous. Si bien qu'à la sortie du culte, on rentre à la maison, elle m'en a parlé et c'est quelque chose qui nous a interpellés. Mais entre le temps de l'appel et, je vais dire, la réalisation, si je puis dire comme ça, parce qu'on a été amené à la reconnaissance pastorale le 4 septembre 2021. Voyez? Il s'est passé du temps. Voyez? Donc c'est pour dire ceci, qu'il peut y avoir du temps, mais parce que c'est nécessaire, c'est essentiel. Voyez? Presque 40 ans. Quand je pense que Moïse, 40 ans dans le désert pour qu'il comprenne. Hein? Voilà. Eh bien, j'étais pas loin non plus. Hein? Voilà. Et je ne vais pas faire de manière chronologique parce que ce serait trop long. Mais pour dire que Dieu peut manifester cet appel au travers d'un don spirituel. Mais il peut manifester et confirmer cela de plusieurs manières. Pour nous, la première manière, ça a été une de nos filles alors qu'elle a 8 ans. Alors qu'elle a 8 ans. Et le samedi, comme il n'y a pas d'école, on fait le culte de famille et là, on lui a demandé le vendredi soir, est-ce que tu peux préparer un petit verset pour demain matin? Alors, j'ai oublié de noter tout à l'heure, mais si on peut l'afficher, Ésaïe chapitre 6, verset 8. Alors, je vous lis parce que je veux dire que comment est-ce qu'un enfant qui a 8 ans a-t-elle trouvé ce verset pour le lire le lendemain? Vous voyez? Ésaïe 6, 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Alors,
ça a été un choc. Voilà. Ça a été un choc, mais Dieu sait comment il faut marquer les choses. Oui. Mais ça a pris du temps quand même. Il y a des portes qui peuvent se fermer. Vous voyez? Et donc forcément, quand on reçoit un appel, on le partage au pasteur. Vous voyez? C'est ce qu'on a fait. Mais je crois à 4 reprises, au travers de 4 pasteurs différents, on devait rentrer en formation pastorale. Mais pour différentes raisons, ça ne s'est pas fait. Vous voyez? Et notre rencontre avec un vieux pasteur missionnaire très connu, que je ne citerai pas le nom, mais quand on s'est rencontrés en France, il nous a dit, par rapport à l'appel, je vous conseille de ne pas entrer dans le moule de la formation pastorale. Restez comme vous êtes. Alors, quand on a entendu ça, on n'a pas compris. Mon épouse et moi, on n'a pas compris. Mais c'est maintenant qu'on comprend. Voyez? Que le parcours de chacun peut être différent. Mais en tout cas, pour nous, il a dit, n'entrez pas dans le moule de la formation pastorale. Et on comprend pourquoi ça a été à plusieurs reprises, cette porte s'était fermée, si bien que nous, on s'est dit, non, Dieu ne nous a pas appelés à cela. Voilà. On est venu pour un premier séjour en 2000. Parce que dès le départ, Dieu nous a indiqué la France. Dès le départ, dès les premiers mois peut-être la première année ou la deuxième année, Dieu nous a mis à cœur la France. Mais on ne sait pas trop pourquoi faire, etc. Et en 2000, alors que je travaillais dans mon bureau, il y a un passage de l'Écriture qui est venu fort, vraiment avec force à mon esprit, pour dire, va-t'en de ton pays, dans le pays que je te montrerai. Et la France s'est sortie comme un... Et je disais au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi faire? Et pas de réponse. Donc parfois, Dieu peut nous donner une direction, mais pas nous dire pourquoi. Voyez? Voilà. Pour ce qui nous concerne, mon épouse et moi, toutes les fois, le Seigneur nous a parlé à tous les deux. Et voilà. Et c'était essentiel pour que le couple marche d'un même pas. Et je crois que dans le ministère, c'est important que l'homme et la femme marchent d'un même pas, dans la même direction, et on a vraiment besoin, même si c'est l'homme qui va être plus souvent, enfin, qui est sur l'estrade pour prêcher, mais c'est important la conviction de l'appel au niveau du couple. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ça va être difficile. Hein? Je dis à mon épouse qu'on doit aller en France et que je ne sache pas pourquoi, ça ne va pas marcher. Donc, Seigneur, tu vas lui parler. Et c'est ce que le Seigneur, il a fait. Hein? Voilà, 1 semaine ou 15 jours après, mais à ce moment-là, quand le Seigneur nous dit de partir en 2000, mais on était déjà dans le processus, mais nous, on ne savait pas. Voyez? Donc, des fois, il y a des choses que le Seigneur ne nous révèle pas de suite, mais on est déjà dans la trajectoire. Voyez? Bien. Et puis, comment? Ça s'est fait à plusieurs étapes, puisqu'on est venu en 2000, et c'est comme ça que nous avons rencontré M. Go, mais c'est pour dire que, vous voyez, les puzzles, ça se met en place, parce que bien avant cela, notre pasteur est venu. Il a rencontré M. Go, et c'est lui qui, en rentrant, nous a dit, bah, puisque vous allez sur Toulouse, allez dans l'église de M. Go. Voilà. Arrivé ici, on était venu en 2000 pour une formation continue.
J'ai utilisé, enfin, pour répondre à ce que Dieu, la route, la direction, on est venu par le biais de la formation continue. Et arrivé ici, la formation ne s'est passée pas très bien et on était un peu déstabilisés. Et un dimanche, il y a cette prophétie où elle dit « Tu as quitté ton pays, tu es venu dans ce pays, dans cette ville et principalement dans cette église, parce qu'il y a des choses que tu ne peux apprendre qu'en venant ici. Ne t'inquiète pas de ton avenir, Dieu s'en occupe. » Alors, bon, on a laissé les choses se passer. On est retourné en Nouvelle-Calédonie. Pour nous, l'expérience métropolitaine, c'est fini, on y a été. Donc, on viendra en vacances pour revoir l'église. Mais on peut passer par des moments de crise. Pour nous, ça a été le fait de rester 8 mois sans travail, sans revenu, sans couverture sociale. Mais c'était, on l'a compris, on comprend parce que dans la parole de Dieu, il dit comme ça que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On aime le répéter, mais quand on vit, c'est pas la même chose, vous voyez? Voilà. 8 mois, c'est long, mais c'est essentiel. Et celle qui était plus touchée, c'est particulièrement mon épouse. Et Dieu lui a donné cette parole, Josué chapitre 3, verset 4. Préparez-vous parce que vous allez passer par un chemin par lequel vous n'êtes jamais passé. Et là, on a compris que Dieu nous conduit par des chemins qu'on ne connaît pas. Et ce passage nous est resté jusqu'à présent et il va conduire toute notre vie, en fait. Voyez? Je pense que quand on a, au niveau du service en particulier, du ministère, quand on commence à tomber dans la routine, c'est pas bon. Voilà, il y a danger. Ensuite, on s'est dit, pour nous, c'est fini. Mais pour Dieu, ce n'était pas fini. Donc, en 2000, lorsque nous sommes rentrés, le Seigneur nous indique qu'il faut reprendre le chemin de retour. Voilà. Au travers de l'histoire de Philippe, où le Seigneur lui dit, va sur le chemin qui mène de Jérusalem à Gaza, celui qui conduit vers le sud, vers le midi. Au travers de ce passage, Dieu nous indique qu'il fallait revenir vers le midi. Le seul point géographique en France où c'est écrit sur la carte, Midi-Pyrénées, c'est ici. Vous voyez? Voilà. Bon. Et le Seigneur a également parlé à mon épouse par rapport à ça, parce qu'elle n'était pas convaincue. Vous voyez? Josué chapitre 15, versets 18 à 19, où Aksa est venu voir son père et lui a demandé, il dit, Père, fais-moi un cadeau. Tu m'as donné des terres dans le midi. Fais-moi un cadeau. Alors là, il a compris que... Donc, comment venir? Parce que là, on a prié. Et en 2010, on a eu une occasion de venir en vacances, une quinzaine de jours. Alors vous savez, quand on vient pour 15 jours en France, c'est très court, très court. Mais on est venu, on a rencontré M. Go, on lui a partagé notre appel et il nous a dit, oui, pour l'année prochaine, réécrivez-moi, reprenez contact. Et puis, bon, finalement, ça n'a pas pu se faire. Et pour nous, on s'est dit, bon, la formation pastorale, ce n'est pas pour nous. L'appel pastoral, ce n'est pas pour nous, on n'a pas bien compris. Ce sera certainement pour autre chose. Mais on va prier et on va attendre jusqu'à la retraite. 2016, et entre-temps, on prend contact avec le pasteur pour dire, frère, parce que plus, vous voyez, plus on s'approche du terme, plus il y a un feu qui
voyez, qui brûle. Pour dire, frère, voilà, le Seigneur nous met à cœur qu'on va revenir. Et le frère nous répond, frère, demandez à Dieu de vous conduire dans une ville où il y a une église où il n'y a pas d'anciens. Voilà. Bon, j'avoue que quand on reçoit ce mail-là, il y a une douche froide qui... Voilà. Et il y a même un pasteur que nous affectionnons toujours, hein, qui un jour nous a dit, mais qu'est-ce que vous allez faire en France? Vous êtes âgés. Ça, c'est bon pour les jeunes, pour aller se former, etc. La douche a été bien froide, vous voyez. Comme quand on jette de l'eau sur le feu. Mais vous savez, quand on jette de l'eau sur le feu, il s'éteint. Mais il suffit d'un peu de vent pour que le feu reprenne. Vous voyez? Voilà. Et c'est ce qui s'est passé avec nous aussi. Donc on est venu sans savoir pourquoi. On est arrivé en 2016 ici. Et le plus dur, c'est... Enfin, le plus dur, oui. Un des aspects durs, c'est de quitter nos enfants et nos petits-enfants. Voilà. Parce qu'on a 14 petits-enfants. Vous voyez? Et il y en a une, ses parents l'ont sortie de la maternité, c'est le jour de la sortie, pour l'amener à l'avion il y a 7 ans. On l'a vu juste avant de monter dans l'avion. Voilà. Il y en a une qui est née pendant notre séjour ici. Donc, il y a des petits-enfants que n'a pas tellement vu grandir. Bon, heureusement qu'il y a aujourd'hui Zoom et voilà. Arrivé ici, et puis voilà, premier aspect c'est ça. Deuxième aspect, c'est le fait que, et ça a été pour moi très difficile. Même si pour nous, on savait que c'est la direction, il faut qu'on y aille. Mais le point le plus dur, c'est le côté financier. Parce qu'en venant de Nouvelle-Calédonie à ici, il y a un manque de 40% sur ma retraite. Donc, quand on vient avec son épouse et 2 garçons, on se pose les questions, comment on va vivre? Et ça, on a prié, on dit, Seigneur, on est prêt à faire ta volonté, mais il y a ce problème-là. Jusqu'à ce que le Seigneur nous amène à comprendre, à saisir, parce que même si on sait, mais il faut le réaliser, que s'il nous appelle à aller dans telle direction et que les conditions qu'on aura là-bas, ce n'est pas les mêmes qu'on aura ici, il faut voir. Voyez? Il y a un autre aspect aussi, c'est l'aspect de la souffrance. Voyez? 2013, notre garçon a eu un accident de la route dont il n'est pas responsable et 10 mois en Australie. Mais il est ici, vous le verrez, voilà. Et ça a été une période très difficile pour nous. Mais ça fait partie de... Dieu va utiliser cela pour accomplir son projet dans notre vie. Et après, quand on a... Quand il a fallu sortir, ça aussi, ça a été un combat. Parce que pour nous, retourner en Nouvelle-Calédonie, quelle opportunité en Nouvelle-Calédonie. C'était surtout ça. Puis nos familles, nos frères et sœurs qu'on connaît là-bas, ils sont toujours dans la dénomination qu'on va devoir quitter. Mais là encore, en déposant tout cela devant Dieu, il va nous donner les paroles qui nous amènent à comprendre que c'est la direction que nous devons prendre. Voyez? Voilà. On a compris que obéir
et se soumettre à la volonté de Dieu, c'est plus important que tout. Et ça, je vous avoue, les frères et sœurs, qu'on a demandé à Dieu de nous aider. Voilà, parce que même quand on sait, mais le vivre, c'est autre chose. Voyez? Voilà. Et on veut tous obéir à Dieu. On veut tous faire la volonté de Dieu. Mais les frères et sœurs, il y a un prix à payer. Voyez? Et on a une nature qui lutte contre la volonté de Dieu, qui met devant nos yeux les choses qui vont être des obstacles pour obéir à la volonté de Dieu. Et on bénit Dieu de ce qu'il nous a accompagnés, soutenus jusqu'à ce qu'on soit sortis. Mais pour nous, on ne sait toujours pas pourquoi. Là, on est en 2020, voyez. Donc, 2021, on est au mois de mai. Nous étions ici, les deux frères et moi, et on fait le programme comme on fait tous les mois, et M. Gaud dit, les frères, les travaux avancent bien. Au mois de septembre, on va faire l'inauguration de la salle, et je propose, M. Katéko, qu'on vous amène à la reconnaissance pastorale. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je regarde le pasteur, mais j'ai l'impression d'être étranger à la discussion, en fait. Émotionnellement, je n'étais même pas du tout touché ni interpellé. J'ai l'impression que le pasteur s'est trompé. Parce que pour nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, pasteur, c'était fini, c'était terminé. Bon. Et il pose la question au stagiaire à l'époque, Michael, qu'est-ce que vous en pensez? Et Michael dit, je suis d'accord à 200%. Alors moi-même, je me dis, mais ils se sont mis d'accord tous les deux. C'est pas possible. Donc, sorti d'ici, sur la route, je dis, Seigneur, mais c'est pour ça que tu nous as fait venir de la Nouvelle-Calédonie ici? Mais ça peut se faire en Nouvelle-Calédonie, ça. Je rentre à la maison, je partage à mon épouse, et mon épouse, comme elle dit toujours, elle ne voit pas dans ça. Elle ne voyait plus du tout. On a prié, très honnêtement les frères et sœurs, on a prié du mois de mai, juin, juillet, août, jusqu'à la veille, le 3 septembre, pour dire, Seigneur, si le pasteur, il s'est trompé, parle-lui. Parce que moi personnellement, je n'étais plus convaincu du tout. Voyez? Et le 4 septembre, reconnaissance pastorale. Avec le frère, on prie pour nous. Et là, je réalise une chose. C'est que on ne peut plus retourner en Nouvelle-Calédonie comme on est venu. Alors on s'est dit, Seigneur, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Maintenant, on a un statut pastoral. Si on retourne dans la dénomination où on était, ce n'est pas accepté ça. Et si c'est vraiment ta volonté, moi, je ne peux pas renoncer à ça. Donc, on a prié. Et là, on est au mois de septembre 2021. Et le Seigneur dit, il faut commencer quelque chose en Nouvelle-Calédonie. Reconnaissance pastorale en septembre, et tout de suite après, le Seigneur dit, il faut commencer quelque chose. J'ai dit, mais Seigneur, nous, on n'a aucune expérience pastorale. On ne sait pas faire. Ça, c'est... Il faut quand même avoir un peu d'expérience, missionnaire. Mais nous, commencer quelque chose en Nouvelle-Calédonie? Bon. Mais on a compris une chose. C'est que si Dieu demande, il faut obéir. Alors on dit, Seigneur, on va obéir, mais on ne sait pas avec qui. On est rentré, on a informé les pasteurs de notre église, de notre foi, pour leur dire, voilà, les frères, le Seigneur nous a mis à cœur, on est pasteurs, de commencer une œuvre ici. On ne sait pas avec qui, ni comment, mais voilà.
Je vous partage ça parce que, il y a vraiment des chemins par lesquels le Seigneur nous conduit, mais les chemins qu'on ne connaît pas. Et on était rentré pour commencer une construction. Finalement, on a fait l'achat de la propriété dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais vraiment, c'est quelque chose qui s'est passé d'une manière pas tout à fait naturelle. Parce qu'on n'avait au départ pas les moyens de le faire. Et oui, je n'épargne les détails, mais c'est pour dire que le propriétaire a accepté qu'on ne verse qu'une partie et d'attendre 2 ans quand on va rentrer pour verser la totalité. Et quand on a vécu ça, mais juste avant qu'on parte, le Seigneur nous avait donné une parole dimanche. Je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand on a acheté cette maison, eh bien, le Seigneur nous a fait comprendre qu'il faut commencer. Mais on n'a personne sur place. Et on dit, Seigneur, mais on va commencer, mais qui c'est qui va s'occuper de l'église quand on va partir? Et finalement, il y a là un frère qui est sorti de la même dénomination que soi, bien avant nous. C'est à lui qu'on a confié le travail et il s'en occupe jusqu'à présent. Voilà. Mais, comment? Et ce qui fait que depuis 2021, 2022, jusqu'à cette année, on a fait plusieurs allers-retours entre la France et la Nouvelle-Calédonie pour l'Église. Mais, comment? Ce que je veux dire également, c'est que vraiment, je veux mettre le point sur ça, la croix, c'est vraiment une chose essentielle. Nous, on a la vision qu'on a de l'œuvre de la croix, je le dis parce que moi, je voyais ça que souffrance. C'est vrai, ça en fait partie. C'est vrai. Mais il y a une grâce dans la croix. Il y a une bénédiction particulière dans la croix qu'on ne pourra pas trouver ailleurs. Même dans la souffrance, il y a la grâce et la bénédiction de Dieu. Voyez? Mais notre part, la part de Dieu ne se fera pas sans la nôtre. Pour nous, il a fallu quitter notre pays. Il a fallu ensuite sortir. Mais ce cheminement, maintenant, on se rend compte que ça a été vraiment nécessaire. Et voilà, je terminerai simplement en disant que tout ce qu'on demande à Dieu, c'est Seigneur, conduis-nous par le chemin par lequel tu veux qu'on passe, pour que dans toutes choses, ta volonté soit faite. Dernière chose, les frères et sœurs, parce que quand on s'est converti, on n'a pas réalisé cela, mais c'est maintenant qu'on le réalise. Qu'en fait, le plan de Dieu pour nous, pour ce que nous sommes en train de vivre, et c'est pour ça qu'il a fermé des portes, c'était déjà depuis le départ. Voyez? Voilà. Il n'a pas décidé en cours de route parce que le mouvement dans lequel on était ne va plus, mais il a décidé depuis le départ. C'est pour cela qu'il n'a jamais permis que nous entrions en formation pastorale dans le mouvement où on était, parce que sinon cette formation nous aurait déviés de la volonté de Dieu. Voilà. Je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour vous, mais j'espère de tout cœur qu'au travers de ce simple témoignage, Dieu puisse vous conduire à entrer dans les projets de Dieu qu'il a pour vous.